Amen, amen, amen. Bonjour à tous, bonjour. Dieu soit béni. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Triompherons. Sang de l'agneau, oui, nous avons la victoire. Nous l'avons Triompherons. L'agneau. Victoire. Tu as cause du sang de l'agneau. De l'agneau. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, nous avons vaincu. Nous avons la victoire. Nous l'avons vaincu à De son nom triompheront. Oh, Nous l'avons vaincu. La victoire. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Oh, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons la victoire. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu à cause du sang. La victoire. Nous avons la victoire à cause du sang. Nous avons la victoire. Pour la victoire. Oh oui, Seigneur. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Amen, amen, amen. Amen. Non, Père de gloire, nous te bénissons, nous te remercions de cette victoire. Louange et gloire te soient rendues par tes règnes ce matin. Et ta parole que tu nous transmets, Père de gloire, Seigneur, est vie et va vivifier nos esprits, va renouveler, Père de gloire, Seigneur, nos cellules, notre intelligence, Père de gloire, pour la louange de ton nom seul, car tu nous as appelés, Père de gloire, à ton service et nous sommes là. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous avons vaincu le malin par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Nous témoignons ce matin que nous sommes fils et filles de Dieu et que la victoire est à nous, la bataille. Jésus l'a livré il y a 2000 ans, il a triomphé et la victoire nous l'a donnée. Que ton nom soit béni éternel au nom de Jésus. Amen. 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 On va continuer l'enseignement de dimanche dernier, les annexes de KISS, le message que nous avons partagé dimanche dernier, les annexes de KISS. Donc, on va faire une petite... Les annexes de KISS. Les annexes de KISS. KISS, c'était le papa de Saül, futur roi d'Israël, mais qui ne savait pas qui il était et quelles étaient les promesses de Dieu sur sa vie. Donc, nous avons vu dans Genèse
En Genèse 8, 20 à 22, que Dieu a, et puis 9, 8 à 22, Genèse 9, 8 à 17, que Dieu a fait une alliance avec Noé et tous les habitants de la terre. Nous avons parlé des alliances. Nous avons vu que Dieu a promis que tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson, subsistera aussi le chaud et le froid, le jour et la nuit subsisteront. Donc, ce sont des promesses que Dieu a faites pour nous. Et voilà pourquoi, par rapport à la situation que nous vivons, que vit le monde aujourd'hui, parce que ce n'est que des temps passagers, mais la promesse de Dieu, elle demeure. Donc, ce n'est pas la situation un peu difficile que nous traversons qui mettra fin aux promesses de l'Éternel pour nous et pour nos vies. Alors qu'on a vu que Dieu fait des promesses aux hommes, ici-bas sur terre, il fait des promesses à ses enfants, il fait des promesses, et il y a aussi des alliances qui contractent avec les hommes. Voilà pourquoi il avait placé l'arc-en-ciel dans la nuque, afin que l'homme puisse se souvenir chaque fois qu'il verra l'arc-en-ciel. Il y a une alliance entre Dieu et les hommes. Il a promis de ne jamais détruire la terre par les hommes par l'eau. Il n'y aurait plus jamais de déluge comme il y a eu avec du temps de Noé. Donc, sachant que des promesses de Dieu subsistent, elles demeurent. Et donc, Dieu a fait des promesses et il a fait aussi des alliances avec les hommes. On a vu qu'il faisait des alliances et que les alliances étaient souvent ciblées. Il y a des alliances qui sont personnelles, individuelles, que Dieu fait avec un homme ou une femme bien précise, un tel, comme il en a fait une avec toi, ou plusieurs même. Il y a des alliances qui sont familiales, et il y a des alliances qui sont qui concernent les peuples, en fait. Donc voilà, donc j'aurais dû commencer par les peuples, les familles et les individus. Amen. Donc il y a des alliances qui sont globales, qui sont un peu en global, et des alliances qui sont individuelles. Et donc, on a vu que Dieu maintenant fait des alliances avec des individus. Et on a vu une alliance particulière qu'il voulait faire avec Saül. Voilà pourquoi le titre de ce message était les alliances, les ânesses de Kis. Les ânesses de Kis. Donc Kis qui est le père de Saül et qui avait perdu ses ânesses. Ces ânesses ont disparu, se sont évadés, si vous échappez de son enclos, je ne sais pas où vous regardez, de toutes les façons, il ne retrouvait plus ses ânesses, donc il fallait aller chercher les ânesses et il a confié cette mission à son fils Saül, et Saül a pris un de leurs serviteurs, ils sont partis à la recherche des ânesses de leur père. Mais malheureusement, ils ne les ont pas trouvés. Ils ne les ont pas trouvés, et nous allons voir cela dans 1 Samuel au chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9. Nous avons dit qu'ils n'ont pas trouvé les ânesses. On avait fait une longue lecture ce jour-là. 1 Samuel chapitre 9, pardon, à partir du verset 5. Il est écrit ceci. Il était arrivé dans le pays de Tchouf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devrons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Verset 9. Autrefois, en Israël, quand on disait « Allez
quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le voyant s'appelait autrefois, celui qu'on appelle le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens, allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau, et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici ?» Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au lieu pour manger, car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. » Et ils montèrent à la ville. C'était arrivé au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, le jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant ?» Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qui... N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père ?» Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte ?» Samuel dit à Saül et son serviteur. Non, Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du lieu et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens, je te laisserai partir. » Saül se leva et ils sortirent tous les deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile tête de Saül, il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsa. Et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Élohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une groupe de prophètes descendant au lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe,
et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Amen. Avec la lecture est Amen. Amen. Donc, on a parlé des ânesses de qui? Les ânesses du papa de Saül qui avaient disparu. Et on avait dit que les ânesses, c'était l'image de tout ce qui est, de tout ce qui fait notre richesse, en fait. Des choses que l'on chérit, des choses que l'on possède, que l'on veut posséder même pas. Donc, les ânesses peuvent représenter la santé, peuvent représenter la richesse financière, peuvent représenter des amis, des relations, un savoir, etc. etc. Et c'est des choses après lesquelles nous courons souvent dans ce monde, quoi. Donc on veut même les honneurs, hein, ce sont des richesses. Et donc ces choses après lesquelles nous courons, qui sont parfois comme perdues, qui nous sont comme perdues, ce sont des choses, donc dans les années après lesquelles on a vu que Saül partait à la recherche à la quête de ces choses. Et on a vu qu'on a parlé de guérison, on a parlé de la santé comme une richesse, et que parfois on perdait notre santé et on courait après cette santé. On a vu que Jésus-Christ était venu pour redresser ce qui est tordu, pour abaisser ce qui est élevé, pour combler les choses qui sont qui sont creuses en fait, pour combler et aplanir les. Donc Christ vient dans nos vies. Quand Christ apparaît dans nos vies, c'est pour nous, transformer et pour changer tout ce qui ne fonctionne pas dans nos vies, spirituellement, physiquement, financièrement, etc. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous puissions nous inquiéter des ânesses, de ces richesses après lesquelles nous courons. Vous voyez? Parce que Dieu a quelque chose de plus précieux pour nous. Amen. Dieu a des choses beaucoup plus précieuses pour nous. Il a un plan qu'il a prévu avant même la création du monde, avant que nous soyons dans le ventre de nos mamans. Et lorsque on ne connaît pas le plan de Dieu pour nos vies, comme Saül, eh ben, on court après les ânesses, on cherche les ânesses et on s'inquiète, on se fait du souci, comment on appelle ça? Oh, le mot m'échappe. Mais bref, donc on passe notre temps à ressasser des choses qui en fait ne nous font pas du bien, nous apportent plus de soucis, plus d'inquiétudes, plus de tracas, plus de tourments qu'elles devraient nous faire du bien. Alors quand Jésus vient maintenant dans nos vies, il vient pour changer ces choses. Mais on avait dit aussi que Jésus passe toujours par ses serviteurs pour travailler dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et c'est ce qui est arrivé avec le roi Saül, le futur roi Saül. Parce que Saül ne savait pas qu'il était appelé à être roi de tout Israël. Et quand il a rencontré le prophète Samuel, il était face maintenant à son destin. Il était face à sa destinée. Il était face au but pour lequel Dieu l'avait mis ici-bas sur terre. Et ça, c'est ce qui nous arrive souvent à nous tous ici-bas sur terre. Il y a un temps où on est dans l'ignorance, mais il y a un temps où l'on rencontre Dieu. Et le moment où on arrive à la rencontre de Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que la solution à nos problèmes nous est accordée. Amen. Parce que le problème qu'avait Saül, c'était de retrouver les ânesses. Et lorsqu'il est arrivé devant l'homme, le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu lui a dit « Ne t'inquiète pas des ânesses que tu avais perdues,
elles ont été retrouvées. Mais ton père se fait du souci pour toi. Voyez? Donc, ne vous inquiétez pas des choses qui sont perdues, après lesquelles on court. Mais sachons que ces choses sont retrouvées. Elles sont dans l'enclos où elles doivent être. Et nous pourrons en jouir au moment où ce n'est pas un problème. Mais il y a un plan pour nos vies. Amen. Maintenant, Saül était face au prophète Samuel. Et nous avons vu dans 2 Chroniques 20, ce verset que nous devons garder dans nos cœurs afin de comprendre certaines choses. 2 Chroniques 20, verset 20. Il est écrit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Amen. Amen. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Pourquoi ce passage? Ce passage nous montre que la confiance en l'Éternel et la confiance en ses serviteurs nous a permis et nous amène le succès et la réussite. Amen. Dans l'Église, les gens se confient souvent à leur propre raisonnement, à leur propre conception des choses. Les gens, souvent, ils savent tout sur leur vie et sur leur futur, quoique ne sachant rien. Vous voyez? Ne sachant rien, ne connaissant qu'en partie. Alors, quand Dieu veut travailler dans ta vie, il passe par la chose. 2 heures comme ça, 2 heures comme ça. Il te demande et de te confier en ses serviteurs. Parce que 10 heures Dieu en connaît plus nos vies que nous-mêmes. Et parfois, les serviteurs connaissent plus de choses sur nos vies que nous-mêmes. Lorsque l'on est appelé, tout ce qui concerne le service de Dieu, tout ce qui concerne la maison de Dieu, tout ce qui concerne notre relation avec Dieu, souvent, même pas souvent, généralement, même toujours, ce sont les serviteurs qui ouvrent les portes de ces choses afin que nous puissions les comprendre. Lorsque Philippe était dans le désert, il a rencontré un eunuque qui était en train de lire la parole de Dieu, l'eunuque éthiopien. Il venait de Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel certaines choses. Il était en quête de Dieu, il avait soif de Dieu. Et il rentrait chez lui, en Éthiopie. Donc il a fait tout ce trajet de l'Éthiopie à Jérusalem et il repartait maintenant à Jérusalem. Philippe l'a rencontré, il était en train de lire la parole de Dieu, l'Ésaïe qui parlait de Jésus-Christ. Et Philippe lui a posé une question. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il a dit, mais si personne ne m'explique ces choses, je ne peux pas les comprendre. Est-ce que vous voyez? Si personne ne m'explique ces choses, je ne peux pas les comprendre. Alors Philippe est monté dans le char et s'est mis à lui expliquer ce qu'il était. Il travaille toujours avec ses servants et ses serviteurs. N'écoutez pas les fausses doctrines qui circulent, disant que nous avons le Saint-Esprit. Comme on l'a dit, nous serons tous enseignés par Dieu. Nous n'aurons pas besoin de maîtres. Donc, nous n'avons pas besoin de ces deux pasteurs, nous n'avons pas besoin de... Ce sont des fausses doctrines. Dieu passe toujours par les hommes pour enseigner d'autres hommes. Il le fait parce que nous avons besoin d'humilité. Et l'homme qui croit tout savoir, tout connaître, si vous le laissez tout seul recevoir des révélations de je ne sais pas qui, comment ou je ne sais pas quoi, finira par se perdre. Vous avez des religions ici où on vous dit qu'un tel se trouvait sur un rocher, il a vu l'ange de Dieu, puis l'ange lui a donné tout un livre. Non, voilà, ça c'est la parole. Il faut
Amen. Amen. Voilà, vous voyez, vous avez c'est le christianisme céleste, ce qu'on appelle le christianisme céleste. Le fameux prophète, ou je ne sais pas quoi, du christianisme céleste, s'est retrouvé une fois dans la forêt. Il a vu quoi? Un singe qui avait des ailes et je ne sais pas, un autre animal comme ça qui lui ont parlé de la part de Dieu, entre guillemets, et qui lui ont donné tout ça. Il est venu, il a fondé le christianisme céleste et dit que ça, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est faux. Moïse a parlé au peuple. Il a dit, voici, aujourd'hui, je prends à témoin devant vous le ciel et la terre. Lorsque Dieu parle, il y a toujours deux témoignages. Il y a le témoignage du ciel et il y a toujours deux témoignages. Parce que dans la Bible, il nous est dit qu'il ne fera rien, il ne recevra pas de déposition si ce n'est sur le témoignage de deux. La parole d'une seule personne ne suffit pas. Il faut que le ciel parle, oui, mais il faut que les hommes qui sont sur la terre et qui sont au service, les hommes et les femmes qui sont sur la terre au service de Dieu aussi, confirment ces choses. Soit tu la reçois des hommes et le ciel le confirme, soit tu reçois du ciel et les serviteurs de Dieu ici-bas sur terre. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser tromper. Quand quelqu'un vient vous dire que je connais, Dieu m'a dit ceci, oui. Quand quelqu'un veut prophétiser sur ta vie, oui. Mais une fois qu'il a prophétisé sur ta vie, qu'il t'a dit des choses, il faut que le ciel aussi confirme ces choses. Mais c'est pour ça que lorsque Saül s'est retrouvé devant le prophète Samuel, le prophète Samuel lui a dit, les ânesse que tu cherches sont retrouvées, ne t'inquiète plus pour ces ânesse. C'est le premier témoignage. Et Samuel lui a dit beaucoup de choses. Et dès qu'il s'est séparé dès que Saül s'est séparé du prophète Samuel, il a rencontré d'autres personnes qui lui ont dit la première chose que Samuel lui a dit. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues, elles sont retrouvées. Vous voyez? C'est le témoignage. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne comme ça. C'est toujours le témoignage de Dieu. Le ciel témoigne, la terre témoigne. Amen. Il prend toujours à témoin le ciel et la terre. Donc, prenez toujours à témoin le ciel et la terre. Comprenez cela. D'où l'importance de Chronique 20:20 qui dit confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Mais les hommes, les chrétiens ici-bas sur terre, ils pensent qu'une fois qu'il a reçu un savoir, une connaissance ou une parole, allez, bon, c'est bon, je connais tout, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et tu n'apprendras rien du tout si tu ne te confies pas en Dieu ni en ses serviteurs, ceux qui te servent. Vous savez, il y a une jeune sœur que je suivais il n'y a pas longtemps, machin et tout, j'étais en contact avec elle. Un jour, elle a posé un acte. Je lui ai dit, ne pose pas cet acte. Fais attention, ça va te conduire très loin. Elle n'a pas écouté. Elle n'a pas voulu m'écouter. J'ai pris la parole de Dieu. Voilà ce que dit la parole. Voilà ce que dit la parole. Voici ce que moi je dis. En rapport avec ce que la parole. Elle ne m'a pas dit. Il n'y a pas longtemps, je l'ai eu au téléphone. C'est catastrophique. Et elle m'a dit, pourtant tu avais prévenu. Et je n'étais pas le seul à la prévenir. Nous étions deux frères. L'un de son côté et moi de mon côté. Donc aujourd'hui, elle est dans une situation un peu. Bon, c'est pas la fin du monde parce que Dieu a toujours des solutions. Mais elle a compris que l'acte qu'elle a posé, à cause de sa désobéissance, cher aujourd'hui. Voyez? Donc Dieu passe toujours par. Sachons-le. Que sans l'apport des serviteurs de Dieu ici-bas sur terre, notre croissance est impossible. Sans l'apport des serviteurs de Dieu ici-bas sur terre, la connaissance de Dieu est impossible.
Parce que Dieu, il fait cela pour nous préserver de nous-mêmes et nous préserver des attaques de l'ennemi. Parce que le diable est toujours autour de nous en train de rôder. Ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien et que tu as une forme de connaissance, que tu connais tout et que tu peux échapper au combat. Non. Vous savez, lorsque Jésus allait jeûner 40 jours, 40 nuits. Lorsqu'il était prêt de finir son jeûne ou à la fin de son jeûne, Satan est arrivé pour le tenter. Vous voyez? Satan est arrivé pour tenter Jésus-Christ. Et à plus forte raison, nous, qui ne sommes que des êtres humains. Donc, tu ne peux pas te confier en ta propre force, en ta propre sagesse. Mais confie-toi en l'Éternel et confie-toi en ses serviteurs. Ce n'est que comme ça que tu peux réussir. Amen. Lorsque on parle de l'enfant de Dieu et du serviteur de Dieu, les exemples sont foisonnants. Le prophète Élie a formé le prophète Samuel, qui n'était encore qu'un gamin dans la maison de Dieu. Pourtant, Samuel entendait la voix de Dieu. Dieu l'appelait Samuel. Première fois, il a entendu. Il croyait que c'était Élie qui l'appelait. Il est parti vers Élie. Père, je suis là. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il dit, moi, je t'ai pas dit. Il repart se coucher. Il entend encore la voix de Dieu qui lui dit, Samuel. Et lui, il croit que c'est Élie. Il repart. Il lui dit, repars te coucher. Je ne t'ai pas appelé. Et la troisième fois, quand il est parlé, Élie a compris que c'est Dieu qui parlait à l'enfant. Il lui a dit, la prochaine fois que tu entends cette voix, dis, Éternel, parle. Voilà comment Samuel a appris la voix de Dieu. Et après ça, il a passé beaucoup d'années au pays. Il a passé beaucoup de choses. Qui lui a enseigné beaucoup de choses. Nous avons l'exemple de Samuel qui a enseigné Saül, le roi Saül. Nous venons de le voir. Nous avons l'exemple de David, aussi qui a été enseigné par Saül, par le prophète Samuel. Il a beaucoup soutenu, beaucoup enseigné, beaucoup formé, il a formé. Nous avons l'exemple d'Élie qui a eu à former Élie. Ça, c'est formidable. Regardons un peu 1 Roi 19. Willy, tu peux t'approcher, on t'entend pas trop bien. Ok. 1 Roi 19. Merci. Chapitre 19, verset 19. Il nous dit ceci. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie à son service. Amen. Amen. Vous voyez, Élie est en train de travailler. Il est dans le champ de son papa, il est en train de labourer le champ, comme d'habitude, il va semer. Voilà. Mais il n'avait aucunement la tête à ce qu'on appelle le service de Dieu. Il ne s'était jamais pensé ni vu comme serviteur de Dieu ou comme prophète de Dieu. Mais le plan de Dieu était sur sa vie. Et quand Élie est venu, il a jeté son manteau sur lui. Pour lui montrer qu'il était appelé et qu'il devait le suivre. C'est ce qui se passe dans nos vies. Toujours un serviteur, une servante, 2, 3, 4 seront autour de nous pour nous montrer le chemin.
pour nous enseigner, pour écouter. Vous savez quand on est un enfant, on ne connaît pas partie, nous dit la Bible. On ne connaît pas tout. Nous ne connaissons qu'en partie. Voilà pourquoi on a toujours besoin d'un servant de Dieu pour nous mettre sur le droit chemin, pour nous garder sur le droit chemin, et aussi pour nous enseigner certaines choses que nous ne connaissons pas. Donc je disais que les ânesses ne doivent plus être une préoccupation pour tout enfant de Dieu. Tu n'as plus à te préoccuper des ânesses. Non. Ta préoccupation principale, c'est la connaissance de Dieu. La quête du savoir. La quête de connaître le plan. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi demain? Où est-ce qu'il veut t'envoyer après-demain? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça doit être ta quête principale. La connaissance, c'est-à-dire passer du temps avec Dieu dans la communion, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Passer du temps avec Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu nous transmet sa pensée. C'est comme ça qu'il nous transmet ses volontés. Amen. Plus tu t'approches de lui, plus il s'approche de toi. Et quand il te parlera aussi à ses serviteurs qui viendront confirmer les choses qu'il t'a dites. Ou alors il enverra ses serviteurs pour te dire. Et une fois que tu les auras entendus, tu les confirmeras. Dieu est un Dieu de miracles. Et Dieu est un Dieu de puissance. Donc, le contact de Saül avec Samuel le met en contact avec le surnaturel. Amen. Ça, c'est ce qui importe. Nos vies doivent être des vies de surnaturel. Vous savez, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous, les enfants, nous ne sommes pas n'importe qui. Parce que Dieu est derrière les paroles que nous prononçons. Dieu est derrière les projets que nous avons. C'est ça qu'il dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, confiez-vous en ce prophète, vous réussirez. Tant que l'on fait les choses selon Dieu, le succès est derrière nous, il est garanti. Tant qu'on fait les choses en conformité avec la parole, le succès est garanti. Amen. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'avoir autorité sur les esprits impurs. Mais nous avons cette autorité. Chaque enfant de Dieu a ce pouvoir. Quand Jésus est venu, la chose qui a épaté le monde, c'est parce qu'il chassait les démons. Ça a épaté le monde. Parce que des miracles, le peuple de Dieu en a vu. Mais il n'avait jamais vu quelqu'un chasser un démon. Ils ont dit, mais il chasse les démons. Non, mais c'est pas vrai, c'est lui qui peut chasser. C'est qui est cet homme qui chasse? Et nous, aujourd'hui, nous avons ce pouvoir, cette autorité. Si je lui ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous avons cette autorité, ce pouvoir. Nous sommes au contact du surnaturel, mais nous ne nous en rendons pas compte. Parce que nous négligeons la parole de Dieu. Nous négligeons la communion avec Dieu. Nous négligeons, comment on appelle ça? Nous négligeons la communion que nous avons. Et surtout, nous refusons d'obéir à la Bible. Et encore moins d'obéir à ses serviteurs. Je sais toujours dit, souvent vous rencontrez des gens qui sont soit dans des besoins, soit je ne sais pas quoi, ils vous regardent, ils te regardent et ils disent, mais il ne veut pas t'écouter. Parce qu'à ses yeux, tu représentes Dieu, je ne sais pas. Il te minimise ou bien il te trouve... non, mais il ne faut pas t'écouter. Il va préférer écouter un féticheur ou je ne sais pas quoi. Mais il ne sait pas que ce que nous possédons est plus grand que ce que les autres possèdent. Nous sommes au-dessus de cette tête. Nous sommes au-dessus des féticheurs, je ne sais pas quoi. Nous sommes au-dessus de toutes les personnes. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Nous avons cette autorité. Tu peux prier pour les malades, tu les verras guérir. Tu peux prier pour les personnes possédées, tu auras les démons en toi. Tu dois savoir qui tu es. Tu es. À partir du moment où tu as été mis en contact avec le Seigneur, tu es en contact avec
dois vivre maintenant le surnaturel. C'est ce que le prophète Samuel a dit à Saül. Il dit, voilà ce qui est réservé pour toi. Il lui montre le plan. Tu vas appeler être le roi d'Israël, c'est à te dominer sur Israël, à régner. Et tout ce qui est dans ici, c'est à toi. Et il lui dit, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas me quitter, tu vas faire ceci, là, tu vas prophétiser. Et dès que tu vas me quitter, tu seras changé. On a vu que dès qu'il a tourné le dos à Saül, Dieu a changé son cœur. Dès que Saül a tourné le dos à Samuel, Dieu a changé son cœur. Il a donné un cœur différent. Ce sont ces cœurs que nous avons. Nous ne sommes pas n'importe. Et nous n'avons pas à craindre ce que les gens craignent. Nous n'avons pas à craindre ce que le commun des mortels craint. Nous n'avons pas à trembler de ce qui fait trembler le commun des mortels. Nous n'avons pas à douter de ce que Dieu est capable de faire. Comme je vois souvent certains enfants de Dieu, oh, mais ça, oh non, mais tu sais ça. Non. Dieu a dit que rien ne lui est impossible. À partir du moment où il dit que rien n'est impossible à Dieu, rien ne lui est impossible. Que ce soit le corona, que ce soit les je ne sais pas quoi, rien n'est impossible à Dieu. Amen. On ne doit pas prendre la mentalité des païens, comme j'ai vu beaucoup de vidéos par rapport à ce coronavirus. Non, nous sommes les serviteurs de Dieu. Nous sommes qui parlent, qui font. Mais Dieu, ce n'est pas un garçon de course pour faire les choses selon parce que toi, tu as peur du coronavirus. Comme ta vie à Christ. Il y a pire que le corona. Il y a l'enfer qui attend certaines personnes. C'est pire que le corona. Dieu veut te sauver de l'enfer. D'abord, avant du corona, qu'est-ce que le corona, c'est quoi? C'est quoi le corona? Il y a eu la peste, il y a eu le choléra, il y a le sida qui est là. On ne vit pas. Nous vivons toujours. Mais l'enfer qui t'attend. Ah, mais les prophètes, les serviteurs de Dieu, etc. Dieu fait des miracles là où il y a besoin. Et il n'exauce pas les pécheurs. Et si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, cette personne c'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit faire ce que Dieu veut. Et fonctionner tel que Dieu veut. Pourquoi Dieu a laissé le corona se répandre dans le monde entier? La Bible nous dit que les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous. Donc Dieu ne nous a pas dit, j'ai mis le corona, j'ai laissé le corona se répandre parce que ceci, cela. On ne va pas spéculer sur ce que Dieu fait ou pas. Et ce n'est pas pour autant que les serviteurs de Dieu ne sont de faux serviteurs ou de je ne sais pas, non. Ce n'est pas pour cela. Il faut que l'on ait la pensée de Dieu en nous, pas la pensée de ce monde. Tu pourras guérir tous les malades du corona aujourd'hui devant le monde entier. Demain, ces mêmes hommes-là diront que tu n'es qu'un homme. Aucun homme sur cette terre n'est plus grand que Jésus. Aucun homme n'était plus grand que Jésus. Quand Jésus faisait des miracles ici, il le fait par Dieu. Il le fait par le diable. C'est un serviteur. C'est un menteur, c'est un charlatan. Alors, plus forte raison de nous. Plus forte raison de nous. Mais ce n'est pas pour autant parce que des hommes et des femmes se plaignent, etc., que nous allons les suivre. Non, nous suivons la parole de Dieu, nous continuons. Ils sont en train de faire du bruit, voilà, c'est à Mulhouse que le corona s'est répandu, on est en train d'incriminer cette église, histoire de faire comprendre que bon, maintenant il faut fermer les églises et que les gens n'aient plus à prier. Mais nous, on ne va pas suivre ces choses. Nous savons en qui nous avons cru. Moi personnellement, je sais en qui j'ai cru. Donc, ce n'est pas les ragots des gens à gauche, à droite qui me feront renoncer à Christ. Je ne sais pas. Je sais qui j'étais avant de rencontrer Christ. Je sais qui je suis depuis que je l'ai rencontré. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Je sais ce qu'il a fait avec moi. Alors, ce n'est pas parce que des païens ne croient pas en Dieu, parce qu'ils aiment plus la pierre que la prière, que moi, je peux me mettre à écouter ces gens-là. Non. Non. Non, du tout. Du tout. C'est pas parce qu'ils ont ceci que je n'ai pas que moi je vais me mettre à les écouter ou à les envier ou à me plaindre. Non, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. J'ai cru au Fils de Dieu, Jésus-Christ ressuscité le troisième jour. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant.
J'ai cru en ce Dieu puissant et merveilleux. Ce Dieu qui m'aime, comme aucun autre sur cette terre ne m'a aimé, ni ne m'aimera jamais. Alors, je ne vais pas suivre ces personnes. Mais non, il ne faut pas se laisser tromper, il ne faut pas se laisser égarer. Vous êtes au contact avec le surnaturel. La puissance de Dieu réside en vous. L'autorité de Dieu est plus grande que les rois. Lorsqu'on dit que Christ est le roi des rois, il n'est pas le roi de la reine Elisabeth, il n'est pas le roi de je ne sais plus à qui, le roi de Birmanie ou de Thaïlande. Il est le roi des rois. Nous sommes, parce que nous sommes les rois de cette terre. Nous dominons sur cette terre. Et si nous n'étions pas là, pris en faveur de ce monde qui fait que ces hommes-là seraient pris en seul esprit. C'est parce que nous sommes là, parce que le Saint-Esprit est là en nous, il agit en nous, que cette terre subsiste en nous. Vous comprenez? Donc, les promesses de Dieu pour ta vie, le plan de Dieu pour ta vie, tout comme Samuel l'a révélé à Saül, le surnaturel. On l'a dit, tu prophétiseras. Lorsqu'il a rencontré la troupe, il s'est mis à prophétiser. Amen. Ce que le serviteur de Dieu a dit. Ce que le serviteur de Dieu avait dit, c'est ce que Dieu avait dit pour ta vie. Ce qui dit sur ta vie, ça se réalisera. Ne te minimise pas. Et n'écoute jamais les gens qui te disent le contraire de la parole de Dieu dit de toi. N'écoute jamais cela. Ne te soucie pas de ce que les hommes disent. Ne te soucie pas de ce qu'ils disent. Il n'y a rien que Dieu ne peut, impossible à Dieu qui ne peut pas faire. Rien. Rien. S'il faut commencer à témoigner sur moi, serviteur de Dieu, à vivre avec Christ, on peut mettre toute la journée. Si je me souviens de cette j'en ai oublié pas mal. Mais j'ai vécu des choses avec Christ. Je l'ai vu agir au travers de moi. Je suis le moindre des serviteurs. Alors, à plus forte raison. Pourquoi vous allez écouter les gens? Pourquoi vous allez trouver devant le gouvernement? Pourquoi vous allez trouver devant un manque d'argent, ou un manque de travail, ou bien une perte de ceci ou de cela? Non! Ne vous inquiétez pas des ânesses. Ne vous inquiétez pas des ânesses. Il y a un plan. Il y a un plan pour vos vies. Vous savez, lorsque Saül est en contact avec le prophète Samuel, il est à des années-lumière, c'est-à-dire de croire ce que le prophète est en train de dire. Déjà, lui-même, il ne savait même pas que il y avait un prophète. Il ne savait pas qu'il y avait un prophète qui était là. Et lorsque Saül est venu et qu'il a commencé à mettre en pratique, et il a commencé à vivre de manière puissante. Lorsque les Philistins sont revenus, l'esprit de Dieu est sur lui, il est allé à la rencontre des Philistins. Il a rassemblé Israël, il n'a pas tué les Philistins. Il a commencé à régner sur Israël. Il s'est peut-être égaré sur la c'est la même chose. J'ai dit le dimanche dernier, la parole de Dieu, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Cherche à vivre le surnaturel de Dieu. Cherche à vivre la puissance de Dieu. Cherche à connaître le plan de Dieu. Oublie les ânesses. Parce que les ânesses, elles sont là. Oublie les soucis. Oublie les tracas. Oublie les je ne sais pas quoi là. Tu seras fermé et tu réussiras. Rien ne t'empêchera, rien n'empêchera le corps de Dieu de s'accomplir. Confie-toi en ces choses. Chante-toi à l'œuvre dans ta vie. Que Dieu parle au travers de ces événements. Dieu parle. Désormais,
Vois-toi tel que Saül. Vois-toi tel que Saül, au moment où les choses que vois-toi de cette manière. Tu te regardes plus comme un petit chrétien, un ignorant, je sais pas quoi. Dieu veut t'enseigner, donc tu connais. Dieu veut travailler avec toi, donc tu travailleras. Dieu veut guérir les gens avec toi, donc tu guériras les gens. Dieu veut apporter des biens au travers de toi, donc tu réaliseront au travers de toi. Ça, c'est la volonté de Dieu. N'oublie jamais cela. Transformer un autre maintenant. On va lire là et on fait là. 1 Samuel. Samuel 10. Samuel 10, verset 9, dit ceci. Dès que Saül tournait le dos pour se séparer de Saül, Dieu lui donna un autre cœur et tous ses signes s'accomplirent de même. Amen. Dieu t'a donné un cœur différent. Amen. Tu es une personne différente. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu est la force de la victoire de l'Éternel à la porte de tu es plus que vainqueur. Crois-le et oublie l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse.